bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais réaliser la confiture de fraises avec le Thermomix. Donc je vais vous montrer toutes les étapes, comment stériliser vos pots, voilà, comment réaliser cette fameuse confiture. Alors déjà pour commencer, je vais vous montrer mes fraises. Fraises. Alors juste petite astuce, je les ai rincées, hein, donc j'ai pris des fraises, j'ai demandé à mon marchand de légumes s'il avait des fraises pour confiture, hein, je les ai payées moins cher, hein, vous voyez j'ai eu tout ça, il doit y avoir 2 kilos pour 4 euros, donc ça vaut vraiment le coup. Donc je les ai rincées et bien sûr quand vous les rincez, vous laissez toujours votre queue. Hein, d'ailleurs, même que si vous faites des tartes, avant de les rincer, surtout laissez la queue de la fraise parce que sinon vous allez l'égorger d'eau. D'accord? Et j'ai préparé mon petit sucre donc à confiture aussi que je mets avec. Nous allons commencer la recette donc que j'ai mis dans le menu d'aujourd'hui, donc de la confiture de fraises. Alors il y en a plusieurs, je prends celle-ci. Vous voyez, avec les petits gâteaux lunettes là, puisque on peut mettre jusqu'à 1 kg de fraises, donc et ça fonctionne très bien. Donc on fait commencer à cuisiner. Donc 1 kg de fraises lavées, équeutées et coupées en deux. Moi je les coupe pas en deux. Donc hop, je les mets comme ça. Ensuite, 750 g de sucre. Donc je prends du sucre spécial confiture, toujours. 750 g. Alors, faut vraiment quand même mettre du sucre, hein, parce que sinon, si vous n'êtes pas assez en sucre, votre confiture ne sera pas prise. Le jus d'un citron jaune. Hop. Donc, insérez le couvercle en remplaçant le gobelet doseur, puisque le gobelet doseur, je vous rappelle que c'est votre couvercle que vous mettez sur votre casserole. Hein, donc là, pour laisser la vapeur s'échapper, on le remplace par le varoma vide, d'accord, que je viens mettre au-dessus, donc sans le couvercle, bien sûr. Et donc là, c'est parti pour 50 minutes varoma. Il vous dit de tourner le sélecteur jusqu'à 1. Voilà, et vous pouvez passer à l'étape suivante. Alors, je vais vous expliquer comment je fais avec mes pots. Là, ils disent de les ébouillanter. Alors moi, je fais un peu plus rapidement. Donc, vous voyez, mes pots de confiture, je les ai mis dans l'eau. Ce que je fais, c'est que je les lave bien au produit vaisselle. Les couvercles, je les lave et je les sèche bien. Et après, ce que je fais, j'ai mis mon four à préchauffer à 150 degrés. Et je vais vous montrer. Hop, 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 hop. Voilà mon four. En fait, je dépose... Ah, ma grille, elle est mal positionnée. Je dépose mes pots de confiture, vous voyez, à l'envers, comme ceci. Et du coup, ils vont sécher tout seuls. Voilà, j'ai pas à m'embêter. Comme ça, quand je vais les prendre pour mettre ma confiture, ils seront bien chauds. Donc ça, je les laisse... vous pouvez le faire un quart d'heure avant la fin de votre confiture. Hein, c'est pas la peine de les laisser 1 heure non plus. Voilà, ça c'est juste une petite astuce. Donc pour ça. Alors, comme vous voulez, bon là, il reste 30 minutes. Hein. Donc, je voulais juste vous montrer, en fait, il faut bien mettre votre varoma, hein, parce que 1 kilo, voilà, ça sort un peu du tout couvercle. Du coup, l'écume de la confiture, vous voyez, se dépose dans le varoma, hein, il n'y a plus à écumer. Donc, vous voyez, ça bouillonne quand même. Donc, pas le panier cuisson, hein, vraiment le varoma, c'est le mieux. Voilà, le Thermomix m'a appelé. Alors, pour vérifier si une confiture est prise, vous voyez, j'ai pris une petite assiette à dessert que j'ai mis un peu au congélateur ou au frigidaire. Donc là, je vais retirer mon varoma. Vous voyez, le varoma, il est... toute l'écume est dedans, du coup.
Alors voilà ma confiture. Alors là, je vais en prendre et je vais mettre sur mon assiette pour voir comment elle coule. Alors vous voyez, elle coule quand même un petit peu, je trouve. Qu'elle coule moins que ça. Bon. Je crois que je vais la remettre un petit peu. 10 minutes. Il faut vraiment qu'elle coule moins que ça. Après, vous pouvez mettre un peu d'agar-agar hein, si vous l'aimez vraiment, vraiment ferme. Là, je vais la remettre un petit peu, une dizaine de minutes. La remettre, rien de plus simple. On est toujours maître du Thermomix. Donc là, je vais revenir en arrière avec la flèche. 50 minutes. Et ben là, je vais remettre 10 minutes. Hop. Je réappuie. Et c'est reparti. Et je remets bien sûr le varoma. Alors, me revoilà, donc je reprends une cuillère, donc ça a fini, vous voyez, je mets sur ma... Donc là, voilà, elle se fiche quand même. Donc là, ma confiture est prête. Alors là, j'ai mis mes petits pots, alors qu'ils sont bien chauds, hein, ils sortent du four. D'ailleurs, vous allez voir, quand je vais le mettre dedans, ça va s'ébouillanter. Vous voyez, bien mettre dans les pots chauds. Alors, je sais pas que j'ai fait assez de pots. Normalement, oui, parce qu'il y a quand même 5 pots pour 1 kilo. Donc, il faut bien pas leur remplir. Oui, bah, il y aura 4 pots en tout, oui, c'est ça. Voilà, 4 pots pour 1 kilo de fruits. Alors, vous voyez, les fraises se sont quand même bien... Moi, j'aime bien avoir quand même un peu les morceaux de fraises. C'est pour ça que je les laisse comme ça. Donc, il me reste encore 1 kilo de fruits. Donc, je vais refaire l'opération. Pareil. Vous voyez, c'est quand même avantageux, hein, parce que là, on va dire, j'ai 4 pots de confiture, donc ça me fera pour 2 kilos, 2 kilos qui m'ont venu à 4 €, 8 pots de confiture. Bon, on rajoute le sucre, hein, mais... Donc là, j'essuie, hein, si j'ai bien... Je vais mettre... ça, c'est chaud. Hop. Mes couvercles qui sont bien secs. Par contre, mes pots sont chauds, donc je vais m'aider d'un torchon. Donc, je mets le couvercle et je retourne tout de suite mon pot. Voilà. Pour bien faire le vide. Alors ça, il faut les laisser. Je les laisse jusqu'à ce qu'ils refroidissent, moi. Donc là, ça stérilise vos pots, en fait. Ok, c'est beau. Ça va pas être bon. Voilà. Et le dernier. Et voilà. Pour conclure cette petite vidéo sur les confitures, maintenant je vais vous montrer comment aller faire vos étiquettes. Ça c'est vraiment super, on peut faire des étiquettes avec le Thermomix. Il suffit de taper dans le moteur de recherche étiquette Thermomix. Donc voilà, T-Y, hop, je clique dessus. Et là, j'arrive, voilà, vous pouvez faire vos étiquettes. Donc vous avez plusieurs étiquettes, hein, vous passez. Voilà, donc mettons, il y en a même qui sont super parce qu'on peut mettre sa photo. Moi, je sais que si vous voulez faire des petits cadeaux, vous pouvez mettre la photo, votre photo, la photo de vos petits-enfants, de vos enfants. Voilà, c'est vraiment super pour faire des cadeaux pour les maîtresses là de fin d'année, de faire des petites étiquettes personnalisées. Mettons, je vais choisir celle-ci. Donc, voyez là-haut, on peut changer la couleur de l'étiquette. Ici, dans le prénom, je vais mettre mon prénom, donc Sylvie.
Ici, on peut changer la date. Donc, aujourd'hui, on est le 18 mai. Alors, 18 mai 2021. Donc, le sucre, ben là, moi, vous voyez, je change et je mets confiture de fraises. Vous voyez, ça change. Confiture de fraises. Ensuite, le nombre d'étiquettes que vous voulez. Hein. La taille de l'étiquette, vous voyez, vous avez plusieurs tailles. Si vous voulez faire des petites, des plus grandes. Ensuite, il vous suffit d'enregistrer en PDF. Donc, voilà comment ça sort. Et ensuite, vous allez tout simplement vous l'imprimer. Et ensuite, voilà le résultat. Donc, j'ai sorti ma feuille donc de mon étiquette que je vais découper. Et ensuite, il vous suffit de la coller sur vos pots de confiture. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous allez réaliser de bonnes confitures. À bientôt pour d'autres recettes. Au revoir.